Souvenez-vous, c'était il y a un an déjà. L'enseigne jaune et bleu ouvrait ses portes en grande pompe et depuis, c'est près de 2 millions de visiteurs qui ont franchi ses portes. Une fréquentation qui va au-delà des objectifs initiaux et qui s'accompagne d'au moins 52 millions de chiffres d'affaires. Un succès dû en partie au fait qu'IKEA parvient à attirer des clients bien au-delà de l'Indre-et-Loire. La semaine, c'est à peu près 40-60%, avec 60% de gens du 37. Et le week-end, c'est l'inverse. On a plutôt 60% de personnes qui viennent des départements limitrophes, avec une grosse partie, environ 10 à 11% de personnes qui viennent du 72, de la Sarthe, et aussi 10 à 11% de personnes qui viennent de la Vienne, du 86, et 40% du 37. Donc c'est vraiment très mixé et on va chercher les gens loin. C'est ça aussi qui nous permet de bien fonctionner. Une implantation réussie qui donne du fil à retordre aux enseignes concurrentes, notamment dans la zone industrielle de Chambray-les-Tours. Les uns rénovent, les autres diversifient leurs produits ou s'agrandissent. Bref, chacun s'adapte pour contrer la baisse du chiffre d'affaires. On est à Tours, on est dans un magasin aujourd'hui qui est assez vétuste. Donc forcément, quand on n'a pas la surface et on va dire un magasin qui est assez vieux, l'arrivée d'IKEA, ça n'a fait que nous compliquer la vie. Ils ont une gamme de produits qui est beaucoup plus vaste que celle de notre magasin, en tout cas à l'heure actuelle. Donc inévitablement, on l'a ressenti, une perte de jeunes. Mais si la concurrence est rude, le géant du meuble suédois joue aussi un rôle de locomotive, attirant une nouvelle clientèle sur Tours. Il y a eu un impact d'IKEA sur la fréquentation du magasin et sur les résultats du magasin, bien entendu. Mais l'arrivée d'IKEA, pour nous, est aussi une opportunité de faire venir des clients de zones limitrophes, notamment de la Sarthe, du Loir-et-Cher, de la Vienne. Et aussi, on a vu du 79 arriver, les Deux-Sèvres venir sur zone. En centre-ville aussi, les craintes sont dissipées. Axées sur des produits plus haut de gamme, les enseignes tourangelles ont conservé leur clientèle et certains restaurants avouent même bénéficier de l'effet IKEA.